Voilà, Muriel et moi sommes très heureux d'être au milieu de vous ce matin. C'est vrai que plusieurs visages nous sont connus et certains de ces visages ont marqué d'une manière ou d'une autre notre parcours. Et je pense à Vincent qui faisait partie du groupe de jeunes de Thonon, ce qui me permet de dire que j'ai été pasteur pendant une vingtaine d'années, plus de 20 ans, à l'église baptiste de Thonon. Et c'est là où j'ai rencontré Vincent. Et je me souviens de la phrase que tu as dite devant ta maman, en fait, lorsque tu t'es fait baptiser. Tu disais de ça quand j'étais bébé, c'est vous qui m'accompagniez à mon baptême. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous accompagne vers mon baptême. Voilà, très, très heureux aussi de retrouver d'autres personnes. Quand je suis venu, je pensais à deux personnes en particulier qui ont marqué l'église d'Annemasse et puis d'autres qui l'ont fréquentée. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Monsieur Duchesne, fondateur de l'église. Et je l'ai rencontré quand je devais avoir 16 ans, c'est-à-dire l'âge glaciaire. Et je me souviens de lui, il venait faire rapport sur ses voyages en Roumanie. Et donc, voilà, 16 ans, je fréquentais le groupe de jeunes de Sallanches, qui est devenu l'église de Sallanches, donc une église sœur. C'est dans la vallée de l'Arve que que j'ai entendu pour la première fois les paroles de l'Évangile dans un club d'enfants, mes premiers versets, dans un club d'enfants. Voilà, j'encourage les monitrices, il y a peut-être derrière un de ces enfants, un futur pasteur. Voilà, c'est donc post-missionnaire à l'époque. Je me convertis dans cette église de Sallanches au travers d'une prédication. Max Weber, ça vous dit quelque chose? Max Weber. Je me souviens du titre de sa prédication, « Accroche-toi, Peter, tu dévisses ». Ça, c'était déjà à l'époque une accroche. Accroche-toi, Peter, tu dévisses, c'était sur le reniement de Pierre. Sa prédication m'a marqué et ça a été pour moi le début de ma vie chrétienne. Donc, j'en suis vraiment profondément reconnaissant. Donc, 20 ans à Thonon, un peu plus de 20 ans à Thonon, puis ensuite j'ai été appelé par l'église baptiste de Genève, qui a, si je crois, si j'ai bonne mémoire et si mon histoire ecclésiale régionale est à jour, une histoire commune avec l'église d'Annemasse. Et voilà, donc une histoire à la fois sympathique, mais en même temps un peu compliquée. Ça, c'est dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des histoires comme ça, un peu compliquées, problèmes de personnalité, de sensibilité, ce qui a donné lieu en fait à l'église d'Annemasse, à la naissance de l'église d'Annemasse, et puis une autre à l'église de Genève. Je vive ce que j'espère de tout cœur, c'est que ceux qui ont connu cette période ont soldé toute chose et qu'ils regardent cette histoire de manière paisible, Que dire? Donc, je suis à la retraite. Je suis retraité, au sens écolo du terme, retraité. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas un retraité prêté, je suis retraité, mais pas pratiquant. Et donc, il y a deux choses essentielles qui m'occupent aujourd'hui. C'est un travail en Algérie, où j'enseigne dans une école de théologie à Alger. Vous savez qu'il y a un réveil extraordinaire qui s'est déroulé il y a une dizaine d'années, particulièrement dans la région de Kabylie, pour ceux qui connaissent. Plusieurs dizaines d'églises ont vu le jour, avec des assemblées qui, en moyenne, sont de 200 à 300 personnes au culte. La plus grande, dans laquelle nous étions avec ma femme, 1000 personnes au culte. Et ça déménage. Donc, voilà, mais c'est extraordinaire. Malheureusement, actuellement, les autorités ont décidé de fermer les églises. Et là, je pense à nos fermetures, à nous d'églises, et nous nous sommes plaints. Et nous avions des raisons de nous plaindre de ces fermetures d'églises à cause du Covid, et que nous avions dû faire ça par Internet. Là-bas, il n'y avait pas de possibilité de faire par Internet. Il a fallu trouver d'autres moyens. Donc, certaines églises ont pu rouvrir,
mais la plupart de celles qui ont été fermées par les autorités n'ont pas pu ouvrir. Donc, me penser à l'Algérie. Et puis, je suis aussi chargé de suivre les primo-ministères au sein de l'Association des Églises baptistes de langue française. Et puis, je donne un coup de main en passant à l'église de Nédan pour l'aider à structurer. Voilà. Donc, problème, en fait, quand on est à la retraite, c'est qu'on a le choix. Et ça, c'est terrible d'avoir le choix. Parce que toutes les demandes sont légitimes, mais voilà, on ne peut pas être partout. Et puis, alors, j'avais décidé de consacrer mon temps à ma famille et à mon épouse qui a souvent été réquisitionnée. Vous connaissez ça? Réquisition. Hein, pas facile, hein, de suivre son mari. Donc, j'essaye quand même de maintenir les équilibres. Voilà. Ça, c'est pour ma carte de visite, hein, si vous avez d'autres questions. Mais si vous voulez que je vous parle d'Alger, de l'Algérie, vous m'invitez, je reviens. Il faudra me donner un temps limité parce que je suis intarissable sur ce sujet. Ce matin, j'aimerais... alors, il y a une prière prophétique. Viens au secours de mon incrédulité, quelqu'un a dit. Et cette prière fait partie du passage que j'aimerais vous lire, qui se situe dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Évangile de Marc au chapitre 9. Pour lire sans doute un texte que vous connaissez. Et je lis à partir du verset 14 au verset 29. Marc 9, 14 à 29. Il s'agit d'un épisode qui raconte la guérison d'un démoniaque. Verset 14, donc, lorsque Jésus et ses disciples furent arrivés, Jésus et quelques personnes furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit et n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de le questionner. Jusque-là, notre lecture. J'ai intitulé mon message de ce matin « Le chemin de la foi ». 3 grandes parties feront l'objet de mon plan. Tout d'abord, Jésus face à ses disciples, Jésus face au désespoir et Jésus face aux hésitations de la foi. Alors, si je donne un peu ce plan, c'est juste pour que vous sachiez à quel moment je vais terminer, de manière à ce que vous puissiez dire, ça y est, il arrive à la fin, on va pouvoir enfin enlever le masque, et puis c'est tout bon. Et puis, si jamais vous dormez au milieu, vous pourrez vous rattraper en cours.
Qui n'a jamais douté de sa foi? On pourrait tous lever la main. En tout cas, moi, je la lèverai en premier. Qui ne s'est jamais posé la question suivante? Est-ce que j'ai vraiment la foi? Nous avons même peut-être nourri une certaine jalousie face aux géants de la foi qui nous entourent ou qui nous ont entourés. Si j'avais la foi de cet homme. Quand on lit certaines biographies de ces missionnaires, de ces géants de la foi, on se sent effectivement bien petit. Les affirmations de Jésus ne sont pas forcément là pour nous rassurer. Que nous dit-il concernant la foi? Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, dit Jésus à ses disciples, vous diriez à cette montagne, déplace-toi pour aller là-bas, et le ferait. Rien ne serait impossible. Une foi grosse comme un grain de moutarde, c'est-à-dire la plus petite graine connue dans l'Antiquité, une petite graine face à une montagne à déplacer. On notera tout d'abord le rapport disproportionné entre la quantité infinitésimale de doses requise et la masse gigantesque à déplacer. Toute petite fois, et puis on peut déplacer une montagne. Alors on est heureux que certains n'aient pas une foi si gigantesque pour faire déplacer les montagnes. J'ai l'impression que le Mont Blanc serait en Suisse. Et peut-être que le Cervin serait en France. Si une foi grosse comme une tête d'épingle suffit à déplacer une montagne, qu'en est-il de ma foi qui n'arrive même pas à déplacer le moindre petit caillou quand je passe la tondeuse dans mon jardin? Et si la foi était une question non de quantité, mais d'orientation? Non pas une question de quantité, mais d'orientation. La foi, dans le contexte cité, est-il un tête-à-tête entre moi et la montagne qui me bouche le paysage, qui m'empêche d'avancer? La foi n'est-elle qu'un dialogue avec moi-même, une forme d'autosuggestion, une méthode Coué? C'est ce que je vous propose juste d'examiner ensemble dans le récit émouvant que nous livre l'évangile de Marc. Jésus face aux disciples. Jésus vient de vivre la période de la transfiguration. Et les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui l'accompagnent, reçoivent du Père de notre Seigneur Jésus la confirmation que le Christ, celui qui se tient aux côtés d'Élie et de Moïse dans ce moment particulier, Jésus est son Fils bien-aimé. Le nouveau Moïse, celui qui sera à la tête du nouveau peuple de Dieu, l'Église. Jésus et ses 3 disciples redescendent de la montagne et discutent théologie, plus particulièrement la signification de la résurrection des morts et de l'ordre eschatologique des choses. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, ces débats théologiques. Alors qu'ils redescendent de la montagne pour rejoindre les autres disciples restés dans la plaine, ils les aperçoivent entourés d'une grande foule en pleine agitation. Et Jésus interroge ses disciples. Et avant que l'un d'entre eux ait le temps d'expliquer ce qui se passe, une voix du milieu de la foule explique les raisons de ce rassemblement. Cette voix est celle d'un père de famille dont l'enfant est malade, et d'une maladie terrible, causée, dit le père, par un esprit. Les conséquences, il est muet, il se jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant, grince des dents, tous des symptômes de crise épileptique. Terrible situation pour ce père de famille accablé par la maladie de son fils.
cette maladie de son fils, c'est sa montagne à lui. C'est son Everest qui lui bouge tout horizon, toute possibilité de voir plus loin. Et pour déplacer cette montagne, déplacer cet Everest, il compte sur ces hommes, ces disciples du Galiléen, qui ont quelque temps plus tôt parcouru la région, envoyés par leur maître et par son autorité, chasser des démons, guéri des malades, nous dit l'évangile de Marc. C'est à eux qu'il confie le sort de son enfant. Terrible responsabilité, n'est-ce pas? Terrible responsabilité pour les disciples du Christ, qui recueillent dans leurs bras ce lourd fardeau de la souffrance du Père. Terrible responsabilité aussi pour l'Église, pour nous-mêmes, qui recueillons parfois dans nos bras la souffrance du monde qui nous entoure. On a déposé au cœur de notre conscience du disciple le malade d'un tel, la déchéance d'un autre, la vie sans espérance d'un fils, un couple qui s'entre-déchire, un chômage qui perdure et qui conduit à la fragilité matérielle. Lourd, n'est-ce pas? Pas simplement pour les pasteurs, mais pour l'Église elle-même, quand elle recueille tout cela. Et on se demande si le Seigneur, parfois, ne pourrait pas nous épargner de tant de fardeaux que nous devons porter pour pouvoir être plus légers et louer le Seigneur dans une dynamique plus enthousiaste. Mais il est bien qu'il en soit ainsi. Car le disciple ne doit-il pas être la lumière du monde, un phare dans la nuit qui garde les embarcations humaines prises dans la tempête de la vie et qui est un phare qui conduit, qui oriente vers la maison du Père. Cela peut paraître parfois lourd, c'est lourd. Notre barque que l'on charge peut sembler parfois elle-même s'enfoncer. Ce père de famille a donc vu juste. Il a frappé à la bonne porte. Il a été attiré par ce groupe d'hommes dont Jésus dit d'eux qu'ils sont la lumière du monde. J'aimerais que l'Église soit aussi comme cela, où on frappe à la porte. Vous avez quelque chose de particulier. Vous avez quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. Et c'est pour ça que je suis venu frapper chez vous. Vous avez quelque chose à m'apporter. C'est comme ça que ça se passe ici. Mais la voix qui émerge de la foule, qui sort du milieu des disciples rassemblés, c'est celle de la déception. Celle de la déception, c'est celle de l'espoir qui a été brisé. C'est les constats de l'impuissance face à la montagne, face à l'Everest, qui réduit à néant, qui réduit à rien ses espérances. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. L'action des disciples a échoué. Leurs efforts n'ont servi à rien. Le Père reste devant la montagne. L'enfant est prisonnier. Et les disciples, dépités, obligés de reconnaître leur échec. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, face à ce texte. Vous passez à un autre texte plus facile, hein, qui fait du bien, on revient dans les psaumes, etc. Pourquoi cet échec? On a prié. Ont-ils vraiment prié? La demande était-elle injustifiée? Question qu'on peut se poser. La montagne doit-elle rester à la même place et continuer à écraser ce père et ce fils? Jésus, contrairement à certains, n'accuse pas le père de l'enfant. Il ne dit pas à l'enfant: mais oui, tant que tu n'auras pas une foi grosse comme un grain de sénévé, je ne pourrai rien faire pour toi. Combien de fois l'avons-nous entendu? Et on repart avec la double peine.
celle de la douleur toujours maintenue, de la souffrance toujours présente, et en plus, la culpabilité. La culpabilité. Il va apprendre Jésus à ses disciples quelque chose. Il est en colère quand même contre ses disciples. Il ne peut pas éviter. Incrédule, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Quelle est l'erreur des disciples? La réponse se trouve à la fin de notre texte. Lorsque les disciples, un peu comme nous aussi, face à l'échec de nos interventions, nous posons la question, mais pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit? La réponse de Jésus met en évidence la lacune des disciples. Des esprits comme celui-là, on ne peut le chasser que par la prière. L'erreur des disciples a consisté à vouloir se débrouiller par eux-mêmes, à jouer les apprentis sorciers. Leur exploit lors du voyage missionnaire qu'ils ont effectué plus tôt, leur est-il monté à la tête? D'autres évangiles nous décrivent à leur retour de leur mission, grisés, complètement grisés, parce qu'ils ont pu réaliser miracles, démons qui leur obéissent. Jésus est obligé de tempérer un peu leur euphorie et leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de votre vie. En d'autres termes, réjouissez-vous du salut que vous avez obtenu, non pas par vos capacités, mais par grâce. Ce ne sont ni vos miracles, ni la soumission des démons qui doit être la source de votre joie, mais votre salut éternel. Les disciples, dans ce temps d'euphorie, n'ont pas pris le temps de consulter leur Dieu. Ils sont fiers, ils ont de la puissance, ils ont de l'autorité, mais ils ont oublié un instant qu'ils ne sont rien sans celui qui est l'auteur de leur salut. Sans celui qui est l'auteur de leur salut. Devant l'enfant que l'on a posé au creux de leurs bras, devant la souffrance d'un père qui crie sa douleur, ils ont cru qu'ils pouvaient se débrouiller tout seuls, le guérir par leur propre volonté et par leur seule puissance. Ils ont oublié qu'ils n'étaient qu'un phare dans la nuit et non pas port de l'espérance. Ils ont oublié que pour tout bienfait, ils sont titulaires, eux et les disciples, ils sont les tributaires, eux et les disciples de la grâce de Christ, du Dieu de toute grâce, au pied duquel ils auraient dû apporter cet enfant et son père. À ce niveau de formation, les disciples auraient dû avoir ce réflexe. Lequel? La prière. Combien de fois avons-nous entendu dans nos églises? Il n'y a plus qu'à prier. Il ne nous reste plus que la prière. Non? Comme si la prière était la 5e roue du char. Quand on a tout essayé, il faut prier. Non, il faut d'abord prier et tout essayer. Tout essayer. J'ai souvent dit, dans l'Église, la meilleure manière de savoir quelle est la dynamique de l'Église, c'est de savoir combien il y a de personnes à la réunion de prière. Alors, ne culpabilisez pas, parce que je ne voudrais pas faire ce que j'ai déconseillé. Il y a des fois où ce n'est pas possible. Une occupation familiale, un travail qui est très prenant. Mais quand même, pourquoi nos réunions de prière? Enfin, c'est peut-être l'exception, de masse. Moi, je suis libre ici, donc je ne connais pas du tout l'Église, ni les habitudes. Mais j'ai quand même un peu voyagé dans les églises. Comment se fait-il? Où avons-nous relégué la prière? Prière individuelle, prière communautaire. Parce qu'il y a des fois, on a besoin de combattre côte à côte dans la prière, pas simplement de manière isolée. On dit souvent, je prie pour toi. J'ai pas souvent dit à quelqu'un, je prie avec toi.
C'est comme quand on dit à quelqu'un, je pense à toi, il y a un nez de forme, dit, ça ne mange pas de pain. Oui, à ce niveau de formation, les disciples auraient dû comprendre que leur réflexe, c'est la prière. Il y a ce fameux livre qui dit « Je suis trop occupé pour ne pas prier ». Je trouve que c'est une très belle formule. C'est le b.a.-ba. La leçon élémentaire de toute école du disciple, d'où l'irritation du maître à l'égard de ses élèves, si lents à apprendre. Si nous sommes appelés à recueillir la souffrance, le désespoir de ceux qui nous entourent, nous ne sommes pas appelés à résoudre seuls ces difficultés. Nous sommes appelés à accompagner toute cette personne vers le trône de la grâce, vers celui qui seul peut soulager, vers celui qui seul peut délivrer et guérir. Que de fois nous avons oublié de le faire. Lorsque nous l'avons fait, nous avons des fois si souvent oublié de le faire, avec si peu de persévérance, de consistance et parfois de conviction, que c'était comme si nous nous débrouillions tout seuls. Et de ce fait, nous avons perdu en cours de route ceux qui nous ont déposé un fardeau. Je me souviendrai toujours de cette réunion de prière d'un étudiant qui est venu d'Angleterre. Et à ce moment de la réunion de prière, nous avons prié pour quelqu'un qui était tout près de la foi. Cet étudiant anglais est reparti chez lui. 2 ans après, il est revenu à la réunion de prière. Et il a posé cette question. Qu'en est-il devenu de cet étudiant dont on a prié il y a 2 ans? Est-ce qu'il est venu au Seigneur? Personne dans la réunion de prière ne s'en souvenait. Alors, ils ont tous baissé la tête, non pas pour prier une nouvelle fois, mais un peu confus. Est-ce que cette attitude d'être si peu enclin à la prière n'est pas un signe aussi de notre incrédulité? C'est une question que je vous laisse. Jésus, face au désespoir, c'est le 2e pain. « Amenez-moi l'enfant », dit-il. La présence du Christ devrait apporter apaisement. Pas du tout. La présence du Christ provoque chez l'enfant une crise intense. On amène l'enfant auprès du Christ et la situation n'évolue pas. Lorsque nous apportons nos situations douloureuses auprès du Christ, ne nous est-il jamais arrivé de voir la situation non seulement ne pas s'arranger, mais parfois empirer. Nous nous interrogeons, est-ce bien utile de prier? Nous avons prié, voilà le résultat. Il y a quelques mois, j'accompagnais quelqu'un que Vincent, tu connais, Françoise. S'il y a un exemple qui est aussi proche de celui de Job, c'est bien l'exemple de cette femme qui, à un moment donné, tellement les épreuves se succédaient aux épreuves, les plus simples aux plus compliquées. Quand elle dit, mais je me demande s'il ne faut pas que j'arrête de prier. Tellement ça empire. Sa vie a été une succession d'épreuves. Et on n'y comprend rien. Et plus on priait, plus on avait l'impression que sa situation devenait de plus en plus dramatique. De plus en plus dramatique. Le texte nous dit que dès qu'il vit le Christ, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Et le texte ici, me semble-t-il, nous dévoile l'enjeu qui se déroule dans les coulisses de l'histoire du monde et donc de notre histoire, que nous oublions souvent. Le conflit entre le monde des ténèbres, mené par le prince de ce monde, et celui conduit par le Christ, la lumière venue dans le monde pour éclairer tout homme. C'est Paul qui dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du monde céleste. Et il termine, tenez ferme. Soulignons que la bataille est parfois longue, rude, et surtout qu'elle ne se mène qu'avec l'armure du Christ lui-même. Pour revenir avec
sur l'image de cette femme, Françoise. Elle est décédée. Décédée d'un cancer du pancréas et du foie en quelques semaines. Avec des événements invraisemblables. On a égaré ses analyses, où on s'est trompé sur telle ou telle chose. Et je peux vous dire qu'il y avait du monde derrière qui priait pour elle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a tenu ferme. Elle a tenu ferme. Et lors de ses obsèques, on avait tout préparé ensemble. Et c'est elle, qui a parlé aux 500 personnes qui étaient dans la foule, dans l'auditoire. Elle a tenu ferme. Elle a tenu bon. Le temps nous semble si long parfois, sans véritable résultat, que nous nous demandons si Dieu s'intéresse à nous. Et la suite du récit est particulièrement émouvante. Le Christ instaure entre le Père désespéré et lui un dialogue. Le Christ aurait pu sans doute guérir l'enfant immédiatement, sans autre. N'y a-t-il pas urgence à ce que l'enfant, à ce que ce drame cesse, qu'il soit résolu au plus vite, que l'enfant soit délivré immédiatement et le Père enfin soulagé? N'est-ce pas le but unique de sa visite? Il faut croire que les priorités du Christ ne sont pas forcément le nôtre. Il a parfois en vue plusieurs étapes que celles que nous avons imaginées. Les priorités du Christ peuvent nous surprendre, nous dérouter, mais si nous considérons la prière non pas comme un ordre, non pas comme notre désir de marquer notre dépendance à son égard, comment ne pas respecter ses choix, ses priorités? Comment le prier, ne pas considérer en même temps que c'est lui qui est le guide de notre histoire, avec une visibilité sans faille sur notre avenir et nos besoins, avec une sagesse parfaite, même si celle-ci nous échappe. Vous êtes d'accord avec ça? Pour l'instant, sa priorité est de regarder le Père désespéré, de s'arrêter sur sa personne, de s'arrêter sur sa souffrance. Celui qui vient à lui a un immense fardeau. Sa montagne, son Everest, cet homme qui vient à lui n'est pas que quémandeur. Il ne se résume pas à son sujet de prière. Il est un être que Dieu aime et sur lequel il veut entrer, avec lequel il veut entrer en dialogue, prendre en compte la globalité de sa vie. Et Jésus lui pose une question qui a priori semble dérisoire, car ce n'est pas le sujet. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Ça, c'est les médecins. Depuis combien de temps ça arrive? Donc, le temps qu'ils réfléchissent. En tant que pasteur, on sait ce que ça veut dire. Quand on a une question difficile, on pose une autre question de manière à avoir le temps de réfléchir à la question. Je fais pas ça, Pascal. Jésus lui pose une question, oui. Elle est importante. Ce qui est important, ce n'est pas le passé, semble dire, enfin, moi c'est ce que je dirais, c'est le présent, le futur. À quoi sert cette question? À quoi ça sert de Jésus de savoir depuis combien de temps ça dure? Est-ce qu'il a besoin de cette réponse pour pouvoir guérir en fait cet enfant? Le remède serait-il différent? Et puis, de toute façon, le Christ sait toute chose. Il est évident que le Christ sait toute chose. Il sait de quand date la souffrance de cet enfant. Et la question n'a pas d'importance pour l'avenir de l'enfant. Mais la question est essentielle pour le Père. Essentielle pour le Père. Par ce dialogue, Jésus prend en compte le Père et sa souffrance. Il prend en compte non pas seulement le moment présent, mais sa vie passée. Il l'amène à vider son sac, et tout son sac. Quand vous êtes dans la souffrance, vous avez besoin que ça sorte. Vous avez besoin d'une oreille attentive. Ce père en avait gardé au fond de lui-même des images qu'il n'avait pas encore dévoilées. Des choses sans doute qu'il n'avait pas envie de revivre. Des flashbacks, l'enfant se jeter dans le feu ou dans l'eau. Son angoisse terrible de ne plus pouvoir récupérer son enfant en vie. Le Christ l'amène à soulager sa douleur, à livrer son désespoir
enfoui au plus profond de lui-même. Car le Christ nous accueille avec tout ce que nous avons enfoui au fond de nous-mêmes depuis tant d'années et que nous traînons comme des fardeaux. Ces fantômes qui hantent nos journées et nos nuits, ces choses que nous n'osons dévoiler à personne. Le Christ est venu. Il est venu illuminer tous les soubassements de notre être, apporter son salut dans les profondeurs de notre âme. Jésus est venu pour illuminer notre présent et notre avenir, mais également pour que nous puissions vivre avec notre passé. Dans ce dialogue, Jésus ne veut pas ignorer notre souffrance, passer à pieds joints par-dessus notre passé meurtri. Il nous aime dans toutes les dimensions. Il nous appelle par notre nom. Et vous savez ce que ça implique, le nom dans le domaine biblique. C'est toute notre histoire. Toute notre histoire. Le Père, poussé à revisiter des événements douloureux, s'écroule devant le Christ, implore son aide. Viens à mon aide. Le cri est éloquent. Ce n'est plus seulement l'enfant qu'il présente à la guérison, mais avec l'enfant, il demande sa propre guérison. Le temps du dialogue aura permis au moins cette évolution. La souffrance de l'enfant, c'était la souffrance du Père. L'emprisonnement de l'enfant était l'emprisonnement du Père. Nous savons ça, nous les pères. Lorsque nos enfants vivent des choses tellement difficiles, c'est nos tripes qui sont atteintes. Je parle des pères, mais je pourrais aussi parler des mères, bien évidemment. Mais c'est tellement évident pour les mères. Oui. Aide-nous, c'est la prière du Père. L'amour du Père pour son Fils. Lis leur sort. Il en est ainsi de nos familles de sang. N'en est-il pas ainsi pour nos familles spirituelles? Et je termine, rassurez-vous. Jésus face à nos hésitations de la foi. Mais la demande a encore besoin de mûrir. L'homme ne peut venir devant le Christ comme il est venu devant les disciples. Il a besoin de prendre un peu plus la mesure de celui qui est en face de lui. Jésus n'est pas un guérisseur. Jésus est le Fils de Dieu. La demande du Père pourrait se traduire de cette manière. Essaie, ça ne coûte rien comme quand on a tout essayé. Après, on s'en va vers des choses occultes, bizarres. Si tu peux faire quelque chose, tente-le. Le Père a tout essayé. Alors, une tentative plus, ça ne coûte rien. Il nous est facile de reconnaître dans la démarche du Père la démarche de nos contemporains, peut-être simplement la nôtre. En quête de guérison diverses. Nous avons frappé à toutes les portes disponibles, essayé tous les remèdes religieux. Mais lorsque nous venons devant le Christ, nous ne venons pas devant une nouvelle spiritualité, devant une nouvelle philosophie, essayer une autre tradition religieuse. Nous venons devant le Seigneur de l'univers, le Sauveur des hommes. Nous venons devant le Tout-Puissant. Alors notre prière ne peut plus être la même. Elle ne peut plus être cette bouteille que l'on jette à la mer. Elle est une prière qui engage à croire que le Christ, que le Fils de Dieu peut tout. Et Jésus réoriente la question du Père. Le problème n'est pas dans mes possibilités, mais dans ta confiance en moi, dans ta relation avec moi. Qui crois-tu que je suis? Qui penses-tu que je suis? N'est-ce pas la question préalable à toute prière, et pas seulement celle du Père, mais la nôtre? La souffrance, l'urgence de la demande nous fait parfois perdre de vue qui nous prions, obsédés que nous sommes par le poids de notre montagne. Et l'interpellation de Jésus, sa réorientation sur l'évolution de sa confiance en lui, amène le Père qui ne pensait pas parcourir autant de chemin en si peu de temps, pousse le Père à crier ses limites et à dire deux choses paradoxales, mais qui en fait sont d'une admirable humilité. Je crois.
je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Jésus, dans son dialogue, amène le Père au bout de lui-même et à reconnaître qu'il ne peut pas aller plus loin. Que pour franchir le pas de la confiance absolue, il faut dans sa propre vie un miracle, une aide d'en haut. Il aurait été facile pour ce Père de faire semblant, comme parfois nous faisons semblant. Il aurait pu aussi, comme certains personnages dans les textes bibliques, repartir et renoncer. C'est parfois entre ces deux possibilités que nous oscillons. Le Père a joué la carte de l'authenticité, mais également celle de la foi. Pas une foi surjouée, mais une foi qui crie au secours pour que cette foi soit celle de la confiance totale, absolue. La foi de ce Père n'est pas à la hauteur de ce que Jésus attend de lui. Croyons-nous que notre confiance est à la hauteur de ce que Jésus attend de nous? Combien de fois avons-nous fait semblant de croire que pour lui tout est possible? Combien de fois avons-nous prié « Seigneur, aide-moi à croire » Je ne l'ai jamais entendu, sauf ce matin. Aide-moi à croire. On n'ose pas. On a peur d'avoir un entretien pastoral qui va durer une demi-heure, je ne vais jamais m'en sortir. Mais combien de fois avons-nous, Seigneur, aide-moi à croire? Alors si c'est le pasteur qui le dit, là c'est le licenciement direct. Hein. Seigneur, viens en aide à mon incrédulité devant ces montagnes qui bouchent mon horizon. Viens à mon aide devant mes Everest. Devant l'interpellation du Christ, ce Père se sent démuni et il mesure que sa confiance fait pas le poids face à l'exigence de la situation. Il n'en voit que les limites, pas plus grosses qu'un grain de moutarde encore. Mais ce grain de moutarde, si petit, il le dépose aux pieds du Seigneur et lui demande d'en faire quelque chose. Aide-moi dans ma foi si petite, si dérisoire, fais quelque chose de ma confiance si fragile. Mais c'est la plus belle des prières de la foi. Cette foi qui attend du Seigneur qu'il la nourrisse pour qu'elle grandisse. Jésus opère deux guérisons. Celle de l'enfant et celle du Père. Le Père n'était venu que pour son enfant. Pour que son enfant soit délié, il l'a été et de quelle manière. Mais dans sa prière pour son enfant, il a pris conscience qu'il était lui-même prisonnier. Ses liens étaient différents de celui de son enfant, mais tout aussi entravants. Jésus ne guérira pas toujours notre enfant malade. Il a fallu attendre 20 ans avant que notre enfant adolescent, qui a vécu les pires situations, soit délivré de sa folie. Mais il l'a fait. Parfois, il ne le fera pas. Il ne guérira pas notre propre maladie, il n'a pas guéri la maladie de Françoise. En tout cas, pas ici-bas. Cela ne doit pas nous empêcher de le lui demander, dans la confiance absolue que ce qu'il répondra sera le meilleur pour nous. Le croyons-nous? Le meilleur pour nous. Le meilleur pour nous. Le Seigneur choisit parfois non pas de faire disparaître la montagne, mais de nous la faire gravir. Doutons-nous d'y arriver? Tout est possible à celui qui croit. Devant une montagne, nous mesurons les limites de notre confiance, n'est-ce pas? Mais si, au lieu de faire semblant d'avoir confiance, ou bien de tourner le dos au chemin difficile que le Seigneur veut nous faire prendre, nous nous mettions à prier, nous nous mettions à crier, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité », alors sans aucun doute, le Seigneur déplacera la montagne qui nous enferme dans nos tombeaux d'incrédulité. Ce sera alors à ce moment-là la résurrection avant l'heure. Amen. Je vous invite à un temps de silence avant de céder la place.
Seigneur, tu connais chacune des situations de tous ceux qui composent cette assemblée ici et à leur domicile. Que par ta grâce, Seigneur, tu visites chacun. Tu connais, Seigneur, les montagnes. Tu connais, Seigneur, les poids qui pèsent sur les épaules de nos frères et sœurs. Tu connais aussi le découragement, le doute, l'envie de baisser les bras. Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu permettes à chacun d'être renouvelé pour faire face à cette montagne qui bouche l'avenir, qui occupe notre présent. Que tu permettes de réorienter les regards pour qu'ils s'accrochent à toi. Toi, le Seigneur des Seigneurs, toi, le Dieu Tout-Puissant, qui nous aime d'un amour extraordinaire. Rappelle-nous, Seigneur, que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Amen.